Qu'est-ce qui ressemble à un compliment mais qui est en fait une insulte? C'est une bonne chose que tu sois jolie. N'importe quel compliment avec le mot en fait dedans, tu es en fait très jolie. En fait, tu es intelligente. Je me fiche de ce que les autres disent. Je t'aime bien. J'ai reçu des tu es plus jolie que je ne le pensais de quelqu'un que je connaissais depuis 1 an. Je m'étais habillée. Je suppose qu'il n'était pas habitué à ça. Vous êtes bien plus intelligente que vous n'en avez l'air. Un trou du cul m'a dit ça une fois. J'ai juste répondu, et tu es plus bête que tu en as l'air. C'est le jour où j'ai appris que les blondes sont stéréotypées comme étant stupides. Cette tenue est vraiment courageuse. Waouh, je suis impressionné, je ne pensais pas que tu étais capable de faire ça. Répondez par, waouh, tu es bien plus conscient que ce que tout le monde me dit. Vous étiez si jolie quand vous étiez enfant. Ouf. Ma mère a cette blague qu'elle trouve hilarante. Chaque fois que nous voyons une vieille photo de moi quand j'étais enfant, elle dit, sans faute, tu étais si mignonne. Que s'est-il passé? À chaque fois. Elle se marre littéralement avec ça aussi. Si je montre que je ne pense pas que c'est drôle, elle fera le truc du bras cassé, oh allez, tu sais que je plaisante. Qu'est-il arrivé à ton sens de l'humour? J'ai entendu dire que lorsque le 7e épisode de Star Wars est sorti, George Lucas a fait un compliment assez détourné sur le film, le public va l'adorer. Il a aussi dit que les derniers Jedi étaient magnifiquement réalisés. Il y a beaucoup de films mal faits que j'aime, et il y a beaucoup de films qui sont magnifiquement faits mais que je n'aime pas. Il y a beaucoup de filles minces et jolies qui aimeraient être aussi drôles que toi. Je vois que tu t'es douché, c'est bien. Une fois, une fille de ma classe est venue me voir et m'a dit tes cheveux sont si beaux aujourd'hui. D'habitude, ils sont si gras. Et j'ai fait genre oh, cool. Merci. Je déteste mes cheveux gras. Je les lave constamment, mais 12 heures après la douche, mes cheveux sont plus gras que la moitié arrière d'un McDonald's de New York. Waouh, tu es juste si différente. À l'école, les adultes m'appelaient unique. Les autres enfants m'appelaient monstre bizarre. J'ai fini par comprendre que c'était à peu près la même chose, mais que la première était la version légèrement polie. Peu importe ce que les gens disent de toi, je pense que tu es bien. Mon père avait l'habitude de dire à ses étudiants, tu sais, Jimmy, ce n'est pas vrai ce qu'ils écrivent sur toi dans les toilettes. Mon préféré est vous êtes un gentleman et un érudit, je me fiche de ce qu'ils disent de vous. Vous êtes très courageux de porter cette couleur. La seule fois où c'est vrai, c'est quand tu portes un jean blanc à ta période du mois. C'est courageux. Ou tout ce qui est blanc pour aller dans un restaurant italien et prendre des spaghettis et des boulettes de viande. À plus tard. Pas si je te vois en premier. Je n'ai pas réalisé pendant longtemps que cette phrase signifiait en fait que si cette personne vous voyait en premier, elle trouverait un moyen de vous éviter pour que vous ne la voyiez pas. Le comédien George Gobel, après avoir regardé tous les autres invités sur le sofa du Tonight Show, a dit à Johnny Carson, « Avez-vous déjà eu l'impression que le monde est un smoking et que vous êtes une paire de chaussures brunes ?» Les invités étaient Frank Sinatra, Dean Martin et Bob Hope. Je trouve toujours ça drôle après toutes ces années. Même si cela peut être utilisé comme un compliment, j'entends le plus souvent ils sont juste un esprit libre utilisé comme une manière subtile de dire ils prennent de mauvaises décisions. C'est arrivé assez souvent aux funérailles de mon cousin par alliance. Elle était tellement passionnée par tout ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Elle était tellement libre d'esprit. Toujours à faire ce qui la rendait heureuse. C'était une horrible personne égoïste qui a passé ces dernières semaines à rendre tout le monde malheureux autour d'elle. C'était assez incroyable de voir tout le monde décider soudainement qu'il l'avait toujours aimé et admiré. Ma mère est une mine d'or pour ça. C'est tellement bien que tu puisses te concentrer sur ton nouveau-né et ne pas t'inquiéter de l'aspect de ta maison. J'aime que tu te fiches de ce que les gens pensent de toi. Un vieux monsieur avec qui je travaillais disait aux gens au travail qu'ils étaient suffisants. J'ai travaillé avec un producteur de musique qui, au début, a dû accepter quelques contrats de production pour de jeunes chanteuses qui, souvent, n'étaient pas très talentueuses mais avaient beaucoup d'argent à lui donner pour son travail. Au lieu de leur mentir lorsqu'elle lui demandait son avis sur chaque prise, il disait des choses comme « Waouh, c'était quelque chose, tu as vraiment fait ton truc, c'était tellement toi ». Maintenant, chaque fois que je suis obligé de réagir poliment à des gens que je n'aime pas,
La plupart du temps dans le contexte du travail, j'utilise toujours l'une de ces phrases si je ne suis pas impressionné. Lol. Un peu en rapport avec la musique. J'ai fait de la fanfare à l'université. Je jouais de la trompette. Pendant une répétition générale, le directeur a dit que j'étais trop fort. Au prochain passage, je n'ai pas joué. Juste après, il m'a dit que tout ce que je faisais était parfait. Je lui ai dit que je n'avais pas joué cette fois-là. Il a dit, parfait, continuez comme ça. Je n'avais jamais été rôti aussi publiquement. J'ai fait une école de musique et j'ai eu un professeur comme ça, qui disait juste des choses honnêtes, neutres avec un ton vraiment positif qui ressemblait à un compliment mais qui ne disait rien en fait. Maintenant, c'était une répétition. Tu l'as vraiment joué. Je ne l'ai jamais entendu comme ça avant. Quelle performance! Avant de prendre ma retraite, notre département des ressources humaines m'a demandé une fois d'écrire une référence qui ne donne pas lieu à des poursuites judiciaires pour un de mes anciens employés dont j'avais une assez mauvaise opinion. J'ai écrit qu'il avait toujours répondu à mes attentes. Les lettres de référence allemandes sont une mine d'or pour cela. La loi stipule que vous devez complimenter l'employé. Alors qu'écrivent les employeurs? Des choses comme ça. A toujours essayé de répondre à nos attentes et à échouer. Excellente capacité de délégation, il faisait faire son travail par d'autres. Confiance en ses capacités, arrogant, je sais tout. Capacité à s'affirmer, à des problèmes de gestion de la colère. Empathie pour les collègues, à essayer de coucher avec la moitié de la société. Sens aigu de la justice, s'agitait contre la direction. Nous espérons qu'il aura beaucoup de succès à l'avenir parce qu'il n'a pas eu de succès ici. La plupart des gens n'aiment pas un cigoronné, mais je pense qu'il illumine un visage autrement terne. Oh, je vois que tu as perdu du poids. Surtout dans ton visage. Ma grand-mère avait l'habitude de nous dire que si vous rencontriez un bébé moche, vous deviez dire waouh, c'est un sacré bébé. Voici une photo de mon bébé, n'est-il pas mignon? Oh, vous voulez bien le regarder? Mon préféré c'est, ah oui il te ressemble. Il est impossible de te sous-estimer. Detzo, tu ne peux pas être aussi stupide. Deadpool, ne me sous-estime pas. J'adore ce que tu essaies de faire avec tes cheveux. Ta sœur est belle et tu es intelligente. J'ai entendu ça souvent dans ma vie et je ne suis même pas si intelligente. À mon ami, tu as des amis plus cool que moi. Je dis toujours à ma copine que j'ai meilleur goût qu'elle parce que je sors avec elle et elle avec moi. Quel crétin. Au moins tu as fait de ton mieux. Celle-là est bien si vous la dites à un enfant, mais beaucoup plus condescendante pour un adulte. Waouh, ma grand-mère adorerait cette tenue. Tu es si confiant. Ça doit être un coup de pied dans les couilles. Dis sur le bon ton, ça doit craindre. Parce que tu sais que ton pote a eu le courage de porter ses jambières sans cul et que tante Karen a lâché cette bombe sur toi à la fête de Noël. Le classique, j'espère que votre journée est aussi agréable que vous l'êtes. Cela vient d'un travailleur de la vente au détail à une pleine Karen. Ou, j'espère que vous aurez la journée que vous méritez. Vous avez un visage pour la radio. Et une voix pour la presse écrite. Vous êtes jolie pour une grande fille. L'insulte classique des filles rondes, mais tu as un si joli visage. Un des gars avec qui je sortais m'a dit tu partages tes émotions et tes sentiments assez souvent. J'ai compris que je parlais probablement trop de choses et que je ne devrais pas, mais il m'a dit que non, c'était une bonne chose et que ça aidait. Cela m'a quand même fait réfléchir à deux fois la prochaine fois que je voulais partager des choses. En tant que directeur d'un théâtre de lycée, si un parent dit on dirait que tout le monde sur scène a passé un bon moment, cela signifie que personne dans le public n'a apprécié ce spectacle. En tant que musicien, je jure que la pire chose que l'on puisse entendre après un concert et on dirait que vous vous êtes bien amusé sur scène. En tant que personne dans le théâtre. Après une audition, ce n'est pas un compliment quand la conversation avec le directeur est ceci, peu importe combien il sourit. D, c'était génial, Ashley. A, merci. D, tu prends des cours de chant? A, oui je le fais. D, bien, continuez comme ça. C'est vraiment une super photo de vous. Ça ne te ressemble pas du tout. Tu es si indépendante, ce n'est pas étonnant que tu sois toujours célibataire. TBH, c'est pas comme si j'avais le choix. Ce n'est pas la même chose, mais ce que j'ai ressenti de plus méchant dans ma vie,
C'est lorsqu'une femme plutôt difficile et maniaque du contrôle au travail ne m'a pas lâché de la journée, me pinaillant sur des choses vraiment insignifiantes, mais sur lesquelles je suis sensible. Finalement, j'ai dit, mon Dieu, Lindsay, pas étonnant que ton petit ami ne veuille pas t'épouser. Elle l'avait cherché, mais ne le méritait pas. J'étais une mauvaise personne. Un type l'a donné comme commentaire à un des professeurs. Si je n'avais plus qu'une heure à vivre, je choisirais toujours d'assister à votre cours, car ça me semble toujours être une éternité. J'ai toujours aimé celle-là, des Simpsons, je crois. J'avais peur que tu me respectes moins. Non, ce serait impossible. Tu es aussi intelligent que tu es beau. Ça marche mieux s'ils sont laids. Vous avez l'air en bonne santé parce que vous avez pris du poids, ou, tu deviens mince. Tu devrais manger plus. Dit ma tante que je n'ai pas vu depuis 5 ans. Qu'est-ce qui ressemble à un compliment mais qui est en fait une insulte? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.